Bonjour à tous. Moi, je vais lire mes notes pour être sûre de garder mon fil d'idées. Quand Eric m'a demandé de parler de l'église à Saint-Hubert, puis ce qu'elle a apporté dans ma vie, ben il y a plein de choses qui m'ont venues à l'esprit parce que j'ai plein de souvenirs ici, parce que ça fait quand même 16 ans que je suis ici, puis je suis chrétienne depuis 23 ans. Cette église m'a aidé à façonner mon parcours. J'ai pris des décisions à partir des prédications qui ont été enseignées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je viens le dimanche en auto, c'est comme une bouffée d'air frais de venir ici. C'est reposant, on oublie tous nos tracas puis le brouhaha de la vie quotidienne. Puis c'est justement grâce à mes 52 dimanches que je viens par année, parce qu'il y en a juste 52, hein, à entendre des prédications. Cette décision-là que j'ai de venir à chaque dimanche m'aide à persévérer puis à focusser dans toutes les sphères de ma vie personnelle, ma vie de couple, de famille, puis toutes les décisions dans les autres sphères, naturellement. C'est en lisant la Bible et en écoutant le pasteur parler de la parole de Dieu que je peux avancer à travers les idéologies reçues par la société qui ont beaucoup changé depuis des années, mettons depuis les années 90, ça a encore plus changé. Puis ça serait facile d'accepter ces courants-là dans nos vies. Mais grâce à la persévérance d'être là dimanche après dimanche, ben comme j'ai dit, je peux garder le focus parce que mes idées restent à la bonne place. Ben aujourd'hui, avec le recul, je sais que je serais une autre personne, je dirais. J'aurais eu une vie différente. Je regarde les gens qui sont autour de moi, qui ont choisi un autre chemin, et même si on dirait qu'ils ont les mêmes choses dans la vie, je ressens qu'il y a quelque chose qui leur manque, il y a quelque chose de pas pareil. Puis nous, ben, on sait c'est quoi, c'est l'assurance qu'on a envers Jésus, puis la foi qu'on a envers les Écritures. Bon, voici certaines choses que j'ai vécues parce que je viens à l'église, puis je sais que c'est Dieu qui permet que ces choses-là soient dans ma vie. Ben, j'ai arrêté de travailler en ayant le plus gros salaire du foyer, là 20 ans. J'ai été mère au foyer. Je suis toujours mariée parce que dans la vie d'aujourd'hui, c'est quelque chose de pas commun. Puis en plus, je suis encore avec le père de mes enfants, naturellement, que ça aussi, dans la société, c'est rare de voir ça dans ma génération de ceux qui ont 40 ans. Puis aussi, ben, j'ai enseigné à la maison. Ben, c'est ça. Fait comme je disais, ben, tu sais, ça a l'air... Pour nous, c'est naturel, ces choses-là, mais ça ne l'est pas parce que c'est seulement les enseignements de Dieu qui permettent que tout soit focusé comme ça, puis que je remercie le Seigneur de me permettre d'avoir vécu ça. Dieu a fait aussi partie du domaine financier dans ma vie. On a pu faire un budget, on a eu des investissements, on a une maison, puis espérant, on va pouvoir la payer en moins de temps que la norme qui est 25 ans. Fait que tout ça, c'est des bénédictions que je me serais pas attendue. Puis tout ça, ben comment c'est arrivé? Ben c'est à cause j'écoutais les prédications dimanche après dimanche en étant ici à l'église. Puis je sais que la plupart d'entre vous, c'est pareil aussi pour vous, que vous avez pris des décisions à cause des prédications. Puis on sait qu'on a plein de bénédictions qu'on pourrait partager ensemble. Puis il y a un autre volet à l'église. C'est la vie communautaire. Puis comment je suis arrivée à l'église ici, ben c'était Eric, il était venu visiter l'église avant pour voir si les enseignements étaient corrects. Puis vu que ça a été concluant, ben on a commencé à fréquenter ici l'église. Puis ce que j'ai aimé, c'est que le monde ici était accueillant. Puis au fil du temps, j'ai appris à connaître mes frères et sœurs, j'ai trouvé un milieu de vie avec de la compassion, de l'humanité, de la bonté, puis surtout du non-jugement. Ce que j'avais pas connu ailleurs, dans un autre milieu, qui se disait similaire, mais l'esprit est complètement différent. J'ai reçu ici de l'écoute, de l'encouragement.
Il y a aussi de la discrétion. Les gens ici, ils se parlaient pas dans le dos, mettons. Et fait qu'ici, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de visage à deux faces. On peut se dire les vraies affaires parce que tout va être fait dans l'amour puis la gentillesse, la bienveillance, la tendresse puis l'affection. On peut partager nos joies, nos tristesses, ce qu'on ressent que les autres, on ressent que les autres ont du souci à notre égard. On prend des nouvelles des uns des autres, puis on sait qu'on peut compter les uns sur les autres parce qu'on est des frères et sœurs. Même si on n'est pas proche de tout le monde dans l'Église de façon égale, dès qu'il y en a un qui n'est pas là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là parce qu'on veut pouvoir aller l'encourager ou prier pour lui ou peu importe. Là, on a du souci pour les uns pour les autres. Fait qu'au travers des années, on a fait aussi des activités de tout ça. Le fait de se réunir comme ça m'a permis de développer des aptitudes pour servir les autres dans différentes sphères ou simplement progresser avec le bagage que j'avais déjà accumulé. On a fait des pratiques de musique, chanter en chorale, organiser des soupers comme hier. Avec des enfants, on a fait des expériences scientifiques, des camps de jour. Il y a eu des ateliers de couture. Cette année, on a fait un jardin communautaire. Puis il y a plein d'autres choses qu'on a fait. Puis pourquoi je vous parle de ces activités-là? Ben c'est parce que c'est dans ces activités qu'on développe notre relation entre nos frères et sœurs, puis qu'on prend le temps de souder nos liens. Dans l'Église aussi, on a vécu des épreuves ces dernières années, puis malgré celles-ci, nous sommes restés unis. Cette Église ici, je la considère pas juste comme une assemblée de gens qui ont la même valeur, mais ici, on est une famille, puis vous êtes ma famille.